Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Voilà donc aujourd'hui dans cette partie de la formation où nous allons apprendre comment choisir le bon fournisseur. Parce que ça fait peur quand même de laisser de l'argent à quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Donc là, dans cette formation-ci, nous allons apprendre étape par étape comment trouver le bon fournisseur. Parce qu'il y a quand même sur Alibaba assez de fournisseurs. Donc voilà, nous irons sur Alibaba. On part d'abord sur notre navigateur Chrome, Firefox, ça dépend de ce que vous utilisez. Sur téléphone aussi, ça marche très bien. Donc là, je tape alibaba.com. Voilà, entrée. Et nous voilà donc sur le site d'Alibaba. Voilà à quoi ressemble le site d'Alibaba. Avec tellement de produits. Il y en a tellement assez. Vous voyez, des produits à des prix vraiment exceptionnels. Le bénéfice d'acheter sur Alibaba, c'est que vous êtes en mesure de faire le double du prix. C'est-à-dire que vous pouvez revendre au double du prix, au triple du prix, sans vraiment exagérer au niveau de la qualité. Donc sur Alibaba, c'est vraiment incroyable. C'est une niche exceptionnelle. Donc voilà un peu à quoi ressemble Alibaba. Et ici, c'est pour changer la langue et aussi la devise. C'est-à-dire, si vous parlez français, vous mettez la langue en français. Vous parlez anglais, vous mettez en anglais. Ça dépendra de votre langue. Il y a toutes les langues. Ici, vous avez la devise. C'est-à-dire, vous utilisez le franc CFA, vous utilisez le dollar, l'euro. Vous avez le choix aussi. C'est assez bien conçu quand même, assez bien pensé. Ici, expédier A, c'est-à-dire, vous choisissez le lieu et la date d'expédition. Bon, pas la date, mais quand même le pays et la ville. Et ça, c'est assez incroyable et ça aide beaucoup en ce sens que quand vous voulez commander un produit, ça détecte en même temps si la livraison est possible ou pas avant que vous ne commenciez à discuter avec le fournisseur ou pas. Donc, c'est quand même important de configurer tout ça selon votre pays. Ça aide beaucoup. Donc là, aujourd'hui, nous sommes là surtout pour trouver le bon fournisseur. Les nouvelles la très bonne technique, pas de nouvelles techniques, mais parce que c'est des techniques qui existent quand même déjà depuis longtemps. Donc, nous allons supposer que nous voulons acheter un vêtement, peut-être une robe pour la mère, de la mariée, non. Vêtements de mariée, voilà. Dans la leçon précédente, nous avons travaillé sur le fait de trouver le bon produit. C'est-à-dire de comprendre notre marché, d'étudier notre marché et de voir quel produit fonctionne plus et quel produit fonctionne moins. Donc, on suppose que nous avons déjà fait cette recherche-là et que nous avons constaté que voilà, un vêtement de mariée se vendrait mieux dans notre milieu où nous voudrions vendre ces produits-là. Donc là, voilà, nous avons des vêtements, de très beaux costumes d'ailleurs. Ce costume-là, de 15 à 16 000, voilà. De 15 à 16 000, ça veut dire quoi? Au fait, chaque fournisseur a une commande minimale. C'est-à-dire, un fournisseur peut vous dire que pour lui, les commandes de produits commencent à partir de 10. D'autres diront à partir de 100. Ça dépendra du fournisseur. Maintenant, il y a aussi une marge qu'il crée. C'est-à-dire, il vous dit, quand vous commandez de 10 à 50, il vous fait le prix à 15 000 par exemple. Quand vous commandez de 50 à 100, il réduit le prix et vous le fait à 14 000. Donc, c'est pourquoi vous trouvez cette marge-là entre les prix de 15 à 16 000 francs. Ici, vous avez expédition par pièce de 9 580. Bon, ça c'est quand même cher. Parce que si c'est par pièce et que vous voulez commander 100, ça devient énorme. Il y a d'autres techniques qu'on verra par la suite de la vidéo pour expédier nos produits très moins cher. Très moins cher, je vous assure. Donc là, supposons que nous voulons bien acheter ce costume-là. Je clique sur le costume. Bon, on voit déjà est-ce qu'il est vérifié ou pas. Là, on constate clairement qu'il n'est pas vérifié. Ouais, parce que quand on regarde, il n'est pas vérifié. Donc, on laisse. Là, je vais laisser tomber. C'est cette méthode-là qu'on a adoptée parce qu'il est préférable d'aller sur des fournisseurs qui sont vérifiés, pas Alibaba, parce que ça rassure. Donc là, je reviens derrière. Et qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de la barre latérale ici et je vais filtrer. C'est comme ça qu'on trouve le bon fournisseur sur Alibaba pour ne pas se faire avoir par des produits qui ne sont pas trop de qualité, etc. Donc ici, on a l'assurance commerce au niveau
des filtrages. L'assurance commerce, en quelque sorte, ça vous garantit le fait que, en cas de problème, c'est-à-dire un produit qui n'est pas livré à temps, un produit qui n'est pas conforme à ce qui est présenté sur le site, vous pourriez ouvrir un litige et demander un remboursement. Vous voyez? Donc, nous, on va cocher parce que on désire quand même se faire rembourser en cas de problème. Donc, ça doit filtrer les fournisseurs et ça doit juste exposer ceux qui détiennent cette caractéristique-là sur leur profil de fournisseur. Maintenant, Verified fournisseur, en quelque sorte, c'est pour vous dire les fournisseurs qui se sont fait vérifier par Alibaba. Et nous allons effectivement cocher cette case-là aussi. Parce qu'on ne voudrait pas que des fournisseurs qui n'ont pas vérifié, des fournisseurs que Alibaba n'a pas vérifié puissent nous vendre leurs produits parce qu'on ne sait vraiment pas s'ils ont d'entrepôt ou pas. Donc nous, on va vérifier. On va cocher cette caractéristique-là. Et voilà, c'est coché maintenant. On voit clairement que ici, tous nos fournisseurs sont vérifiés. Donc vous voyez, c'est avec cette stratégie-là qu'on filtre et qu'on trouve les bons fournisseurs. Donc, ici, vous avez Verified Pro, qui a aussi un niveau de vérification beaucoup plus élevé, mais on n'en a vraiment pas besoin. Ça, déjà, ça suffit. Si vous voulez, vous pouvez vérifier. Le problème, c'est juste que ça filtre beaucoup plus les produits. Vous aurez, genre, ça casse le nombre de produits qu'on vous offre. Et vous perdez quand même en opportunité sur certains prix. Mais bon, avec le Verified, tout simplement, ça va. Inférieur à 1 heure de temps de réponse. C'est-à-dire quoi? Vous voulez des fournisseurs à qui vous allez envoyer des messages et qui vont répondre en moins d'une heure. Parce que c'est quand même des fournisseurs qui sont sollicités dans le monde entier. Et il est possible que vous envoyez des messages et qu'ils ne trouvent pas de temps pour vous répondre. Peut-être qu'ils répondront en 24 heures, en 5 heures, en 8 heures, ça dépendra. Donc, vous êtes un peu pressé, vous voulez un fournisseur qui répond dans 1 heure. Vous pouvez cocher. Maintenant, on ne va pas cocher. On laisse tomber. Prêt à être expédié, c'est-à-dire quoi? Le produit est déjà disponible. Parce que il y a des fournisseurs, en fait, qui n'ont que des prototypes de produits qu'ils mettent sur le site. Et c'est à la commande qu'ils réalisent au produit. Donc, vous voulez un truc qui soit expédié dans le temps. Alors, qu'est-ce que vous faites? Rapidement, vous mettez prêt à expédier et là, en cas de, en cas de commande, vous êtes sûr et rassuré que votre produit sera expédié dans le temps, dans les temps qui vont suivre. La commande minimum, on en a parlé au début de cette vidéo, en fait. C'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant. Ici, on parle d'une commande minimale de 1000 pièces. C'est-à-dire, il y en a des fournisseurs qui vont proposer beaucoup moins. Par exemple, si on a la commande minimale qui est de 2 pièces. Ouais. Donc, la commande minimale, c'est quoi? Il y a des fournisseurs qui veulent minimum dans votre commande 100 pièces. C'est-à-dire, vous êtes obligé de commander minimum 100 pièces. Mais, c'est des trucs qu'on peut toujours négocier avec des fournisseurs par message pour leur écrire et négocier pour qu'on vous réduise le prix. Et que, voilà, parce que vous avez un budget donné. Donc, c'est à discuter, c'est à négocier pour avoir des prix beaucoup, compte tenu de votre budget surtout. Donc, ça, c'est le rôle un peu de la commande minimum. Ici, vous avez le feed de prix où vous pouvez insérer le prix minimal que vous souhaitez, le prix maximal, c'est-à-dire c'est toujours aussi pour gérer votre budget et ne pas excéder. Donc, on suppose qu'on vient sur ce costume-là parce qu'on a parlé au début de costume de mariée. Donc, on vient sur ce costume-là. Voilà, on a filtré au départ, on sait que voilà, c'est un fournisseur de confiance. Donc, voilà un peu le profil de notre produit. Maintenant, il y a un truc qui est important pour toujours vérifier la fiabilité du fournisseur, c'est de passer par les messages. Ici, j'ai la case message. J'ai la case message là, que je peux taper, voilà. Ça me demande de me connecter. Donc, quand je vais me connecter, ici, vous avez la possibilité de vous connecter aussi par Facebook, Google et LinkedIn. Bon, moi, je me connecte généralement avec mon email directement. Donc, quand je me connecte, ça m'emmènera sur la page message. Et sur cette page message, je vais pouvoir discuter avec le fournisseur. Et ce qui est encore incroyable avec Alibaba, c'est que vous avez la possibilité de traduire directement ce que vous écrivez. C'est-à-dire, vous êtes français, vous écrivez en français, et cela vous le traduit directement en anglais. Et lui aussi, quand il envoie son message, c'est directement traduit en français pour vous. Donc, c'est tellement simple. Et en fait, quand vous discutez avec lui, vous demandez à savoir comment ça se passe avec son produit, quelles sont les photos disponibles. Vous demandez également des vidéos. Si vous voulez, vous pouvez demander une vidéo de l'entrepôt, du lieu déposé ou la production pour vérifier directement que effectivement ces produits-là sont disponibles et que voilà, la vidéo est là et vous voyez clairement. Donc tout ça, c'est des détails qui vous permettent de vérifier ces produits-là. Ensuite,
Il y a les certifications. Je vais revenir un peu derrière ici. Bon, là, nous n'avons pas les certifications. Je pense que, ouais, on est sur les tenues. Peut-être c'est pour ça qu'on n'a pas les certifications. Mais quand nous partons sur des produits électroniques, je peux vous garantir que là, nous avons des certifications. Donc, sur les produits électroniques, nous avons des certifications et ces produits-là nous permettent en quelque sorte de vérifier effectivement si c'est des produits de qualité, des produits conformes, voilà, etc. Donc, en quelque sorte, de façon brève, c'est ce à quoi c'est euh, la vérification des produits sur Alibaba. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi cette formation et nous promettons de belles choses par la suite. Merci beaucoup et à bientôt.